Donc là, on s'effondre un peu en larmes tous les deux parce que c'est encore très vif chez moi, la disparition de mon papa. Moi, là où j'ai adoré ce film, quand on me l'a proposé, c'est qu'en plus, c'était particulier. Il y a eu comme une manifestation un peu mystique. C'est que mon papa venait de mourir. J'ai pas peur d'en parler parce que aujourd'hui, avant, j'avais un peu peur de ça, mais voilà, la mort fait tellement partie de la vie, c'est tellement un sujet un peu parfois tabou dont on n'ose pas parler. Mais là, le fait est que quand on me propose ce film, mon papa vient de s'en aller de façon un peu brutale, inattendue. Et je suis devant le cinéma, je m'apprête à aller voir un film et un des co-réalisateurs, Nabil Etakawali, m'appelle pour me proposer ce film-là, me raconter l'histoire, qui était un peu le point de départ de l'histoire, était un peu ce que je vivais aussi en parallèle, moi, dans ma vie. Et après, il me donne le titre Sur la route de papa. Et je dis ouf. Donc là, on s'effondre un peu en larmes tous les deux parce que c'est encore très vif chez moi, la disparition de mon papa. Et je n'en reviens pas. Je dis, mais c'est pas possible. Et avant même de lire le scénario, je dis non, mais je te suis. En Ouais, fait, c'est un signe, en je fait, te tu l'as. suis, Pour j'y lui, c'est vais. ton père qui t'a Ah envoyé, qui t'a bah dit. ouais, ça raconte quelque chose quand même. Moi qui suis pas pourtant forcément. Enfin, maintenant, effectivement, quand on a vécu la mort, on voit des signes, mais j'étais pas forcément, je me raccrochais pas forcément à ça. Moi, j'aime l'idée aussi que les gens partent et se libèrent aussi de cette vie et s'en vont vers d'autres aventures. J'aime pas les faire stagner ici, quoi. J'aimais bien l'idée de me dire que mon père était enfin libre.